partir de 1, je vais lire la parole de vie. J'aime tellement cette version. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ, à partir du verset 1, Jésus, ceux qui sont unis au Christ, Jésus ne peut plus être condamné. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ, Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Vous comprenez? Il n'y a plus de condamnation, oui, pour ceux qui sont en Christ, et nous le disons, 7. Mais pourvu que vous demeuriez en Christ. La loi pour de tels gens, c'est que c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Oui. Les œuvres de la loi, nos propres œuvres ne peuvent plus nous conduire à la vie. Oui. Cette loi m'a libéré de la loi du péché. Cette loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché et de la loi de la mort. Oui. Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous à nouveau. Parce que Christ nous a affranchis. Oui. Nous a affranchis de la loi du péché et la loi de la mort. Parce que l'âme de la mort, nous avons dit, c'était le péché. Et il brandissait, et il torturait, il tuait, il tenait le péché pour avoir tout droit légal sur les hommes. Mais Christ est venu la désarmer, et la mère a perdu quoi? Son autorité. Et désormais, ce que nous n'avons pas pu faire parce que le péché nous avait toujours vaincus, alors Christ est venu, il a triomphé du péché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné son esprit. Et désormais, ce n'est plus l'observation de cette loi qui nous donne la vie. Non, l'esprit nous a été donné. Et c'est cet esprit qui est la vie. Et pour nous maintenir réellement dans cette vie, il faut que nous écoutions vraiment cet esprit. Continuons. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela. Oui, parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il agissait dans les êtres humains et les êtres humains étaient impuissants face au péché. Mais Jésus-Christ a pris le corps des êtres humains et lui, malgré ce corps, il a triomphé du péché. C'est pourquoi quiconque, Dieu dit quiconque accepte Jésus là, cette personne, Dieu le déclare vainqueur du péché. Vous voyez? Donc Dieu le voit à travers Jésus. Si Jésus était resté un esprit pour vaincre la mort, on va dire non, les âmes ne sont pas égales. Il a fallu qu'il prenne d'abord le corps humain. Et ce corps dans lequel agissait le péché, non, il a été tenté, mais il a triomphé du péché. Il a dit, péché, tais-toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et Dieu dit maintenant, puisque lui, il a accompli ce que toi, tu ne pouvais pas faire, crois seulement en lui. Et toi, je te déclare que toi aussi, tu as vaincu le péché. Et pour cela, oui, comme récompense, oui, les prémices de la récompense, il met l'Esprit de Dieu en l'homme maintenant. Et cet esprit, oui, est en nous pour nous maintenir, pour nous aider à nous maintenir dans cette victoire. Pour nous maintenir dans cette victoire. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Vous voyez? Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige. C'est l'Esprit Saint. Vous comprenez? Après avoir vaincu, il dit quiconque croit en moi, je le déclare également victorieux sur quoi? Sur le péché. Mais je mets mon esprit. Et cet esprit maintenant, oui, est là pour le conduire à vivre selon, oui, les recommandations de l'esprit et non selon lui-même. Et tant qu'il écoutera l'Esprit de Dieu qui est en lui et qu'il vivra tel que l'Esprit de Dieu lui demandera de faire, alors il restera toujours triomphateur. Mais s'il refuse d'écouter l'Esprit et il ne commence pas à écouter lui-même et vivre selon ses propres désirs, alors oui, il tombera.
il rentrera encore sous la servitude, dans la servitude de Satan. En effet, ceux qui suivent leur façon de vivre obéissent à leurs désirs humains, mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Vous voyez? Et quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. On s'adresse à qui? On s'adresse à ceux-là, n'est-ce pas? Qui ont été, fait quoi? Délivrés par le sang de Jésus. Si on s'adresse comme ça à ces gens-là, cela veut dire que ce n'est pas encore la finalité. Ça veut dire qu'ils ont encore une part à accomplir. Il ne s'agit pas de dire que Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le péché. Nous sommes libres et puis c'est fini. Et nous devons continuer maintenant à vivre maintenant selon, oui, notre désir. Non. Nous avons maintenant, oui, une ligne conductrice maintenant. Nous devons écouter l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui va nous conduire réellement dans ce repos. Mais si nous cessons de l'écouter et nous écoutons toujours notre propre chair, notre vieil homme, alors ça va nous conduire où? À la mort. Cette mort à laquelle nous étions échappés. Ils avaient échappé à la mort, n'est-ce pas? En Égypte. Ils avaient échappé à cette mort. Ils avaient échappé à cette mort. Mais cette mort les a rattrapés où? Dans le désert. C'est la même erreur que Paul nous dit de ne pas commettre. Vous voyez? Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Et quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Ce corps va retourner à la poussière, ça c'est clair. Quand on parle de la mort, on ne parle pas d'abord de la mort, on parle de la mort spirituelle, la mort éternelle. Le séjour dans les temps de feu, c'est de ça qu'il s'agit. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Mais nous ne devons pas vivre comme il le demande. Ces désirs, nous ne devons pas vivre comme ces désirs nous demandent. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables. Ceux-là qui comprennent le sens véritable de la Pâque, c'est-à-dire ils ne sont plus redevables à la chair. Ils ne doivent plus vivre maintenant, oui, conduits par les désirs de leur chair. Ce sont ceux qui ont compris parce que, oui, cette chair a été crucifiée à la croix avec ses désirs. Pour eux, cette chair est morte. Ils sont morts au péché. C'est ça la raison de la Pâque. Parce que quand la mort voulait les frapper, elle a été désarmée. Parce qu'elle voyait quoi? Que oui, cette maison, il n'y a plus de péché. Pourquoi? Parce que quelqu'un est déjà mort pour le péché. Donc, je ne peux plus toucher. Donc, nous ne sommes plus redevables à la chair. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire,
égoïste, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et laissez-moi vous dire que mais le ciel, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ses enfants. L'esclave n'héritera pas. Non, mais c'est les enfants qui héritent. C'est pourquoi il a pris soin d'abord de faire de nous ses enfants par le sacrifice de son Fils et par notre acceptation de ce sacrifice. Étant devenus enfants, conduisons-nous comme des enfants. Et ce qui caractérise les enfants, c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux qui les conduit. Les conduit à ce repos, pour les conduire là où le Seigneur a préparé pour eux. C'est pourquoi je vous dis et je le répète, je nous dis, ne commettons pas la même erreur qui sont sortis de l'Égypte pour Canaan. Tous ne sont pas parvenus à Canaan, ils sont tombés dans le désert. Ce qui nous préservera, nous autres, de ne pas tomber, c'est l'Esprit de Dieu et nous devons l'écouter. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait de vous des esclaves qui ont encore peur. Gloire à Jésus. Quand vous allez au verset 18, il dit, comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi il sera libéré des forces qui le détruisent et qui rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Vous comprenez? C'est pourquoi je disais tantôt que nous l'avons obtenu en quoi? En espérance. Je relis encore. Il dit, nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Ça dit que nous ne le sommes pas complètement encore. La création est en train de gémir, nous aussi, enfants de Dieu, nous gémissons dans notre cœur. Oh bien, il nous arrive de souffrir de la maladie, il nous arrive de souffrir du manque, il nous arrive de souffrir de ceci ou de cela. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans ce repos total. Là où il n'y aura plus de graissement de dents. Comme les enfants d'Israël. Ils ont souffert de quoi? De la chaleur dans le désert. Ils ont souffert, oui, quelquefois de la soif. Mais il était question de faire quoi? De penser à ce Dieu puissant, fort puissant qui les avait délivrés d'où? De l'Égypte. De croire que ce Dieu qui les a délivrés, ce Dieu dont ils ont vu vraiment la toute-puissance qui a fendu la mer Rouge en deux. Ce Dieu est capable de les délivrer de toutes les épreuves. C'était ça. Ils ont failli en cela. Pourquoi ils sont tombés? C'est pourquoi nous aussi, nous sommes encore sur cette terre. Il nous a arrachés des ténèbres pour nous conduire où? Dans la lumière, dans son royaume. Et nous sommes en train de partir quelque part. Nous ne sommes pas encore parvenus. Satan détient encore les ruses, il détient encore la séduction, il détient la tentation, l'accusation. Ce sont des âmes qu'il tient. Et Dieu nous a donné également des âmes, la vérité, pour ceinture, la grâce de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut. Il nous a donné les souliers, oui, de l'évangile de paix. Il nous a donné la prière. Il nous a donné la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit.
Donc, ça veut dire que nous devons nous armer de toutes ces choses-là pour pouvoir parvenir. Nous sommes encore en chemin. Christ nous a libérés. Nous n'avons pas d'espérance, mais ce que Christ a fait, il nous a redonné l'espérance. Mais nous ne sommes pas encore couronnés. Il y a du chemin à faire. Ne nous livrons pas encore à nous-mêmes. Nous devons nous laisser conduire maintenant par le Saint-Esprit pour rentrer dans cette liberté complète comme nous venons de lire. Comme beaucoup de gens clament pour dire non, on ne peut jamais perdre le salut, on ne perdra pas le salut. Mais je peux vous dire, je m'en fous si vous ne croyez pas, mais je crois qu'on peut le perdre. Le Seigneur pouvait dire à une église, l'église de Sardes dans Apocalypse 3, il leur a dit, mais si vous ne persévérez pas, vous ne gardez pas cette foi, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que je viendrai, j'effacerai votre nom de mon livre de vie. S'il n'était pas possible d'effacer, il ne le dirait pas. Il a dit ça. Moïse pouvait crier à l'Éternel, Seigneur, oh oui, pardonne leur péché, sinon efface mon nom de ton livre. Et à Dieu de lui dire, non, c'est celui qui a péché contre moi. C'est son nom que j'effacerai. Donc il est possible d'effacer. David également dans sa prière, David disait, priant contre ses ennemis, il disait, Seigneur, efface leur nom de ton livre de vie. Ça veut dire qu'il est possible d'effacer ce nom. Et dans Apocalypse 20, on nous a bien dit que ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, ce sont ceux-là qui sont jetés dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous cessons de nous moquer de Dieu, nous nous moquons de nous-mêmes. Bien-aimés, nous devons prendre courage et nous devons être reconnaissants envers le Seigneur, en lui rendant maintenant un culte agréable, comme la Bible nous a dit dans Hébreux 12, versets 28 à 29. C'est une reconnaissance. Nous n'avions pas droit de citer, nous n'avions pas d'espérance, mais il a donné son Fils unique. Il a livré pour nous, pour le péché, afin que nous soyons. Il nous a arrachés, bien-aimés, de la mort. Et nous sommes en chemin d'aller quelque part, nous ne sommes pas encore parvenus. Mais ne commettons pas les mêmes erreurs que ces gens-là, qui ont commis la légèreté, qui ont profané le sang de l'alliance. Ils ne vont pas comme nous voulons, mais nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons abandonner les œuvres mortes. Nous ne sommes pas encore parvenus. Ils ont quitté l'Égypte pour Canaan, mais ils ne sont pas tous rentrés à cause de ces choses. Donc tu as été libéré du péché, libéré de la mort, mais tu n'es pas encore parvenu au ciel. Il y a encore du chemin. Ne commets pas les mêmes erreurs. Attache-toi au Seigneur et l'esprit que tu as reçu, écoute-le. Marche selon lui, il te conduira dans ce repos total. Mais si tu manques de l'écouter et que tu te comportes comme tu te comportais, tu risques de perdre totalement cette promesse. Est-ce que tu veux vraiment d'abord jouir de cette Pâque véritable? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus et il va te déclarer juste. Alors tu peux avoir cette espérance que nous avons de rentrer dans ce repos total. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Mais si tu refuses, il ne te forcera pas. Mais si tu veux donner ta vie à Jésus afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie, alors répète cette prière avec moi. Père, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce pour cette parole que j'ai reçue. Je reconnais que je suis pécheur et que le péché m'a condamné à la mort. Cette mort éternelle, séparée de toi pour toujours. Mais tu as envoyé Jésus, ton Fils unique, mourir à la croix à cause de mes péchés et ressusciter pour ma justification. Je crois en Jésus. Jésus vient habiter dans mon cœur par ton esprit. Sois désormais le conducteur de ma vie. Je déclare que je n'appartiens plus à Satan. Non, je suis libéré, affranchi de ses chaînes. Et j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur désormais. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu vis en moi maintenant par ton esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et toi qui m'as écouté, alors je te souhaite vraiment joyeuse Pâques. Que vraiment les effets de la Pâque se manifestent dans ta vie.
J'appelle au souffle de la résurrection. Que le souffle de la résurrection visite tous les aspects de ta vie. Là où la mort a frappé, que la vie, Seigneur, puisse rentrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie, le souffle de la résurrection se saisit là où tu es, afin que toute maladie, oui, qui te tenait prisonnier, te relâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le souffle de la résurrection rentre dans tes affaires, rentre dans ta maison. Que ce souffle de la résurrection pénètre tous les aspects de ta vie et dégage la mort avec ses œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie. Que ta famille reçoive la vie. Et vive la vie, vive la résurrection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.